Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez surtout la forme et que vous êtes bien assis, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de McFly et Carlito. Pour celles et ceux qui ne savent pas, ils ont décidé de sortir un album dans le futur, et peut-être que certains ne me connaissent pas encore assez bien. J'adore tester des produits de youtubeurs pour la science. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé cette année, que j'ai commencé à faire, et forcément, moi on me dit putain, un album de McFly et Carlito va sortir, ah bah je suis pressé, moi je suis directement à l'entrée de la Fnac, prêt à attendre cet album de pied ferme. Sauf qu'il s'est passé quelque chose récemment sur internet, McFly et Carlito ont sorti un de leurs singles qui s'appelle TikTok Girl, et très clairement en termes de ratio like-dislike on n'est pas très bien, ça fait un peu un bad buzz puisqu'on a quand même eu 100 000 likes pour un total de 70 000 dislikes, ce qui est énorme. Déjà avoir 50% de likes c'est pas beaucoup, mais en plus quand on sait que c'est la communauté de McFly et Carlito, c'est que là vraiment il y a eu un très gros souci. Et justement je me suis dit qu'aujourd'hui, en petite vidéo détente, nous allons tenter d'analyser les paroles de la musique TikTok Girl de McFly et Carlito. Je vous invite bien entendu à liker cette vidéo, à vous abonner, encore trop de gens ne sont pas encore abonnés, et j'ai également envie de vous faire participer dans l'espace commentaire en vous demandant, puisqu'on est bientôt à la fin de l'année, quel a été l'artiste que vous avez le plus écouté cette année. Voilà, faites-vous plaisir. Le but étant d'exploser cette barre de commentaires, donc n'hésitez pas. Et avant de commencer l'analyse de ce clip, je vais faire deux disclaimers. Le premier, je ne vais pas m'attarder sur la réalisation du clip ou même sur la musique en elle-même. Ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les paroles. Et le deuxième, c'est que tout cela vient de ma propre interprétation. Il est possible que certaines paroles dans la musique, vous l'ayez interprétées différemment. Bref, mesdames et messieurs, ne perdons pas plus de temps, regardons ce clip. Elle met du rímel sur ses yeux et un fond de teint pas trop cher. Du gloss et de l'anticerne, puis elle allume sa lumière. On l'a entré en matière, puisqu'on a affaire à une fille qui se prépare en mettant du maquillage bas de gamme, comme la majorité des filles qu'on trouve sur ce genre de réseau. Alors je tiens à le préciser par contre, c'est pas moi qui le dis, c'est comment j'ai interprété la phrase en question. Après on a le contraste entre gloss et anti-cerne, qui donne le droit à deux interprétations différentes. La première, c'est que la fille, malgré son âge, est déjà complexée par ses cernes, donc elle va mettre de l'anti-cerne, alors que à la base, c'est pas forcément une préoccupation de jeune. Ou la deuxième, c'est que cette fille ne représente pas une adolescente, mais toutes les tiktokeuses en général, ce qui fait qu'ils font une généralité sur absolument toutes les tiktokeuses qui existent sur cette plateforme. Je vous avoue, je pencherai quand même plus pour la première interprétation. Elle ferme la porte de sa chambre pour ne pas que son père l'engueule. Elle enfile son crop top Jennifer et laisse entrevoir ses jambes. Bon, là, il n'y a pas de doute, ils visent pas tous les âges, juste les adolescentes. Donc là, on a affaire à une fille qui va fermer la porte pour avoir un petit peu plus d'intimité, mais surtout qui va se préparer pour faire son TikTok. On va parler de crop top ou encore d'une fille qui va entrevoir ses jambes. Pour le coup, là, c'est de la pure interprétation, encore une fois. J'ai l'impression que le sens de la phrase, c'est « Elle ferme la porte pour s'habiller sexy pour faire un TikTok ». Je pense qu'absolument tout le monde a eu la même interprétation. Et le fait de dire qu'elle ferme la porte, pour moi, cette phrase-là, c'est aussi avant tout une attaque envers les parents qui ne se soucient absolument pas de ce que font leurs enfants en privé, ce qui peut d'ailleurs être très dangereux. Mais le problème, c'est qu'on va parler de crop top et d'entrevoir les jambes. Là, on arrive du coup à une généralité de tiktokeuses encore qui ne passe pas. Faut pas genre sortir ce genre de phrase. Là, très clairement, tu te tires une balle dans le pied. Elle pense, oui elle pense, que la fame et les likes vont atténuer ses peurs. She's a TikTok. Nous avons affaire ici pour moi une réelle attaque envers les tiktokeuses en laissant penser qu'elles n'ont absolument rien dans le cerveau, puisque dire elle pense, ah oui je te jure, oui elle pense, comme si c'était surprenant, on va pas se le cacher, c'est quand même une attaque assez gratuite. La deuxième partie fait référence aux personnes qui pensent que en ayant plus de likes et plus de commentaires, eh bien le monde sera plus joli, alors que c'est entièrement faux. Si vous voulez, je peux vous faire un petit message de prévention. Les likes, ça ne booste que l'ego, et encore ça booste l'ego au début quand vous en avez pas beaucoup, parce qu'une fois que vous en avez, vous en voudrez toujours plus. Concernant la confiance en soi, les problèmes, les craintes, les likes ne vont absolument rien résoudre. Si vous avez des problèmes, il faut les régler par vous-même. Petit message de prévention, je sais pas s'il y en a qui vont écouter, mais voilà, c'était cadeau. Ne me remerciez pas. Dans les couloirs du lycée, elle s'imagine Kylie Jenner. C'est la vie dont elle rêvait, millions de likes et commentaires. Donc là, on parle d'une fille qui s'est faite influencer par la vie de rêve des stars, sauf que sa motivation du coup ne se base que sur les likes et sur les commentaires. On n'est pas dans une motivation de créer des choses, comme pourrait par exemple le laisser supposer TikTok à la base. On est juste dans cette motivation d'être connu. Pourquoi, on sait pas, mais ce qui compte, c'est avant tout d'être connu. Elle se voit comme une star à LA, mais elle vit dans la banlieue de Roubaix. Et en dehors de son projecteur, elle ne trouve pas le bonheur. Et là, nous sommes, mesdames et messieurs, sur un retour à la réalité. Entre quand elle est sur TikTok, donc on peut voir que les couleurs sont un petit peu plus chaudes quand elle est dans sa chambre, et à côté on voit également la réalité avec des couleurs fades, avec des gens qui se moquent petit à petit d'elle. Je trouve que le contraste est bien fait, et je trouve surtout que l'idée des couleurs est plutôt bonne. Il faut bien dire un truc positif dans ce clip. Elle danse, oui elle danse,
Elle sait que son corps est une armée, elle est sans défense. Là, ils expliquent tout simplement qu'elle utilise son corps pour avoir des likes et des abonnés. On a affaire à une énorme généralité quand même, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, bref, de l'autre côté, le problème c'est qu'elle n'aura pas assez de force mentale pour se défendre dans la vie contre toutes les attaques que les gens vont lui faire. Et oui, hein, parce que quand vous commencez à devenir populaire, il y a forcément des personnes qui vont vous jalouser. Ça revient justement au premier couplet, hein, où ils disent « Elle pense, oui elle pense que la fame et les likes vont atténuer ses peurs ». Beaucoup se lancent en pensant hein, très clairement que c'est facile, qu'il suffit juste de bouger son cul pour pouvoir percer sur TikTok par exemple, mais la critique peut toujours finir par te détruire. C'est très mal dit de leur part, hein, vraiment très très mal. D'ailleurs c'est pour ça que je trouve ça fou, parce qu'il y a eu McFly, Carlito et je suppose qu'il y a eu aussi une équipe à côté. Je trouve ça fou que ce soit resté, sachant que c'est nul, c'est putain de mal écrit. Mais il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que quand vous vous lancez dans ce genre d'aventure, que ce soit TikTok, que ce soit Twitch, que ce soit YouTube, etc., ça risque d'être dur pour vous si vous êtes populaire. Il faut quand même être quelqu'un de solide, hein, parce que si un jour vous commencez à vous prendre énormément de critiques, même en IRL, bah malheureusement vous risquez de pas trop y survivre quoi. Seule dans sa chambre, elle désespère. Depuis son premier buzz, elle n'arrive plus à ses pairs. Situation basique des youtubeurs, des streamers, des tiktokers, etc. Tous ceux qui travaillent dans les statistiques. Un jour, tu fonctionnes grâce à une vidéo ou grâce à un concept, ça explose et tu gagnes rapidement des abonnés. Également des likes, hein, des commentaires, etc. Et un jour, soit ça stagne, soit ça commence à baisser niveau statistique. Tu fais de moins en moins de vues, de moins en moins de likes. Disons que la hype autour de ta chaîne est partie. Donc du coup, bah les gens qui restent, il n'y en a plus beaucoup. Cette chute peut t'apporter, par exemple, je ne sais pas, de l'anxiété, de l'angoisse, qui peut te pousser d'ailleurs dans une profonde déprime et même des fois arriver jusqu'à une dépression. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait par exemple sur Zod et sur SOS Streaming. Je parle de ça, je parle de ce sujet-là. Donc si vous voulez ce sujet plus en profondeur, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. D'ailleurs, j'ai remarqué que TikTok avait l'air d'être encore pire niveau statistique parce que des fois, je vois des TikTokers, ils vont faire 500 000, 1 million de vues un jour et puis le lendemain, ils vont faire 3000 vues. J'imagine pas en fait constamment, t'es dans l'ascenseur émotionnel quoi. Ça n'arrête jamais. D'ailleurs, il faut savoir que moi j'ai un TikTok, hein, je vous invite à me suivre. Lien en description, faites-vous plaisir, mais je balance pas de TikTok. Vous risquez de pas avoir beaucoup de contenu tout de suite. Et au bout du tunnel, elle voit la lumière. Un nouveau challenge s'offre à elle, elle veut être la première. Donc là, nous avons affaire à une situation basique hein, quand tu veux continuer de survivre sur Internet. Alors, je mets des guillemets parce que survivre, c'est pas vraiment le mot, hein, on va pas non plus crever de ça. Mais quand tu as besoin de retrouver une communauté parce que la tienne est déjà partie. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Le meilleur moyen pour que les gens continuent de regarder vos vidéos, c'est de fidéliser votre communauté. Donc du coup, le but, ça va être de faire partie des premiers hein, à faire des challenges, à être dans la tendance et gagner encore des abos, des likes, repartir sur cette fame. Legging, crop top, paire de crocs, main sur les hanches et fesses en arrière. Petit pas de crabe à gauche, petit pas de crabe à droite, sans les aisselles, oh là là, ça pue. Alors là, je vais pas vous le cacher, c'est un moment qui a été très gênant pour moi. Voilà, j'ai eu des sueurs de gêne. Je pense qu'ils ont essayé de faire un peu une danse, vous savez, à la Madison, hein, où il y a des pas de danse à retenir et tout machin, trop bien. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté un petit peu Texas américain. Hein. Vous savez, les fameuses fêtes au village, bien entendu. J'ai eu beaucoup de mal à regarder ce moment. Hein, voilà. J'ai eu beaucoup de mal à regarder ce moment, et le pire, c'est que ça va se terminer là-dessus, puisqu'on est déjà à la fin de la musique. Donc, nous allons arriver, mesdames et messieurs, à la conclusion. Et oui. Déjà, je ne comprends pas comment cette musique a-t-elle pu être validée. Vraiment, je ne sais pas. On a affaire à une généralité des adolescentes sur TikTok. Et même si en effet, il y a des soucis sur ce réseau social, comme sur n'importe quel réseau social, on peut pas en fait en faire une généralité. Les gens vont forcément mal le prendre. Surtout que c'est très mal écrit, hein. Vous avez vu à quel point c'est pauvre. On dirait juste que c'est une attaque qui est gratuite. Rien n'est fondé. C'est juste des généralités qu'on balance comme ça. On dirait que c'est un pote bourré qui a écrit ça, genre les filles de 16 ans là, qui se mettent à moitié à poil pour faire des likes. C'est n'importe quoi. De toute façon, la génération d'aujourd'hui, c'est devenu vraiment de la merde. Mais c'est vraiment du niveau Twitter, en fait. C'est vraiment du bas niveau. Surtout qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'on vient dénoncer ça comme si c'était les adolescentes qui étaient comme ça, alors que plein de gens sur TikTok le sont, mais hommes comme femmes, en fait. J'aimerais comprendre vraiment pourquoi ce sont les adolescentes qui ont été seulement visées. Alors que la recherche de la popularité sans faire de création, sans avoir de réel talent, ça existe depuis la nuit des temps. Regardez ma chaîne. Le thème aurait pu être pas mal, mais l'écriture était lamentable, quoi. Et donc, moi, j'ai une théorie derrière tout ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est une théorie qui est perso. J'ai réfléchi à ça, je me suis dit, au bout d'un moment, McFly et Carlito, ils ont quand même une équipe, et pourtant, ça a été validé, tout ça. Donc, du coup, je vais vous sortir ma théorie, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour moi, tout a été calculé pour la sortie de l'album. Ce morceau-là, bien entendu qu'il est nul, mais du début à la fin, y a rien à en tirer. Et pourtant, McFly et Carlito, à l'époque où ils faisaient des musiques, bah, je sais pas, je trouvais que c'était plutôt propre, ça allait. De base, ce sont des musiciens également, donc ils connaissent bien la musique, ils savent en faire. Pour moi, le but,
but a été de faire un bad buzz, juste pour que les gens se disent ok, là c'est de la merde, je les attends au tournant. N'oublions pas que bad buzz, still buzz, et on peut dire que cette musique a quand même fait beaucoup parler l'album. Donc au final, je pense que beaucoup de gens vont écouter l'album de McFly et Carlito parce qu'ils ont fait un bad buzz, et que beaucoup de gens vont écouter l'album de McFly et Carlito parce qu'ils sont fans de McFly et Carlito. Au final, qu'on aime pas ou qu'on aime, bah les gens vont écouter. Vraiment, je préfère me dire ça parce que je me dis que c'est impossible quand t'as une équipe aussi grosse de faire l'erreur de partager cette musique. Non, je suis désolé, c'est littéralement impossible. Donc voilà, moi je pense que tout ça c'est juste pour faire du bad buzz afin derrière de montrer vraiment ce qu'ils valent. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison, on le saura dans le futur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette musique, c'est un non. Bref, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à la liker. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Bref, profitez de la vie, c'était Sir Gibbsy. Ciao!